Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler de Baby Doge. Nous allons parler d'un nouveau listing que Baby Doge vient de faire. Voilà, donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, nous allons parler de d'autres actualités. Voilà, SafeMoon aussi qui vient de se faire hacker. Nous allons en parler aussi. Voilà, donc c'est une vidéo qui sera très intéressante. Déjà, nous remercions tous ceux qui ont fait des commentaires assez intelligents pour la vidéo sur mon expérience personnelle que nous avons retweeté et que nous avons reposté. Voilà, parce que beaucoup de personnes nous revenaient par rapport aux différents conseils. Voilà, donc par rapport à ces conseils-là, nous avons tenu bon de vous donner quand même les informations concernant la marche à suivre, en tout cas selon notre expérience en nous. Voilà ce que nous pouvions vous conseiller à travers cette vidéo là qui est toujours d'actualité et qui restera toujours une vidéo pépite pour toute personne qui aurait besoin par exemple d'une information sur la différence entre un business d'investissement et la crypto-monnaie et quels sont les risques qui sont associés à ces business d'investissement. Alors vous envoyez cette vidéo à la personne pour lui dire à quoi est-ce qu'il s'expose quand il va toujours à la recherche de 1% par jour, 2%, 20% par jour. Alors, en cherchant tout ça, les risques auxquels il s'expose. Alors, ce matin, nous parlons de Baby Doge. Un nouveau listing a été fait sur l'une des plus grandes plateformes au monde, parmi les 10 premières plateformes au monde. Alors, c'est Bybit, qui est en 5e position sur le marché des plateformes centralisées selon les données de CoinMarketCap. Alors, Bybit, basé à Singapour, plus de 10 millions d'utilisateurs revendiqués par Bybit. Et aussi d'autres institutions en Asie aussi, qui utilisent Bybit. Et aussi dans plus de 160 pays où Bybit est représenté. Alors Bybit aussi en termes de réserve, vous savez aujourd'hui, quand on doit aller sur une plateforme, alors surtout une plateforme centralisée, il faut s'assurer de savoir est-ce que cette plateforme en cas de problème peut faire face aux différents séismes financiers au niveau de ses utilisateurs. Alors du coup, Bybit aussi a 3 milliards de dollars de preuves de réserve de ses crypto-monnaies, alors qui pourra prendre pour pouvoir faire face aux différents séismes qui pourraient toucher sa plateforme. Voilà, parce que depuis le cas de FTX, aujourd'hui, la preuve de réserve que Binance a lancée, soutenue par, le CEO d'Ethereum, Vitalik aussi. Donc depuis ce temps-là, toutes les plateformes qui sont en tout cas sérieuses montrent la preuve de réserve pour pouvoir rassurer les utilisateurs. Alors Bybit est 5e du marché. Alors le premier du marché, alors vous le connaissez, c'est Binance. Après Binance, nous avons Coinbase. Après Coinbase, nous avons Kraken. Ensuite, 4e position, nous avons nous avons KuCoin qui est en 4e position. 5e position, nous avons Bybit. 6e position, nous avons Bitstamp. Et 7e position, nous avons OKES. 8e position, nous avons Binance US. 9e position, nous avons Get.io. Et 10e position, nous avons Bitfinex. Alors, voici les 10 plateformes selon la capitalisation boursière, selon le flux d'échange que CoinMarket a fait. À lister sur sa plateforme. Voici les 10 meilleures plateformes centralisées au monde. Alors, Baby Doge vient de se lister sur Bybit, qui est la 5e plateforme. Alors, il a été déjà listé sur OKES, déjà listé sur Get.io. Alors, la plateforme qui est beaucoup attendue par tous les utilisateurs, tous les holders de Baby Doge, c'est Binance. Alors, quand est-ce que Binance va lister Baby Doge? Tout le monde se pose la question. Mais Baby Doge continue de faire son travail, parce que être parmi les 10 premiers déjà et avoir déjà 3 sur les 10, c'est pas mal. Alors le travail continuera jusqu'à ce que Binance aussi, et ensuite Kraken, et ensuite Coinbase, et tous les KuCoin et tout ça, puissent lister Baby Doge pour lui donner une bonne visibilité et permettre à ce que les euros puissent
voilà, et voilà, être brûlé et que Baby Doge explose à la hausse en termes de prix, rendant beaucoup de personnes millionnaires et même milliardaires. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Alors, c'est une importance, voilà, comment on appelle, un important listing qui a été fait au niveau de Baby Doge. Alors, il faut que nous en parlions pour dire que Baby Doge continue de faire son travail. Voilà. Concernant, par exemple, les plateformes décentralisées, les DEX, alors Baby Doge a été classé, voilà, deuxième DEX parmi les DEX qui existent, voilà, sur la Binance Smart Chain, voilà, sur l'application que j'avais déjà présentée ici, DAP, voilà, DAP de Binance. Alors, les utilisateurs qui sont là-bas ont fait un vote. Alors, Baby Doge a été classé deuxième, voilà, DEX. Voilà, durant les 30 derniers jours, Baby Doge Swap, voilà, son swap a été, voilà, classé deuxième, voilà, sur le marché des plateformes décentralisées. Voilà, donc c'est vous dit que Baby Doge continue de travailler. Alors, sur le Baby Doge Swap, toujours, tout en parlant toujours du Baby Doge Swap, alors, il y a un nouveau entrant qu'on appelle Mazi. Mazi qui est dans la poule de les liquidités, dans le farming. Alors, du coup, il offre 230%. Voilà, APR pour ceux qui veulent faire du farming sur Baby Doge Swap avec ce token. Alors, la paire, c'est BNB Mazi, mais qui vous donne des Baby Doge en récompense avec 230%. Alors, c'est quelque chose d'intéressant pour ceux qui aiment, voilà, le farming, qui peuvent créer des revenus passifs grâce à cela. Alors, c'est une information, allez vérifier, allez, voilà, ceux qui ont la formation, qui savent c'est quoi ce qu'on appelle le farming, voilà, alors vous pouvez aller sur Baby Doge Swap pour aller le faire. Et ceux qui ne le savent pas, alors dans les différentes formations que nous faisons, alors vous aurez tous les outils qu'il faut, que ce soit avec Baby Doge et d'autres plateformes, vous pourriez apprendre à utiliser, voilà, cet outil de la DeFi. Voilà. Donc, ce listing que nous avons vraiment cité ici, ça fait monter Baby Doge de plus de 18,38% exactement. Voilà, toujours à 8,02. Voilà, avec une hausse de 18,38%. Alors, c'est quelque chose de très intéressant. Félicitations à Baby Doge et nous continuons de soutenir cette crypto-monnaie afin que Baby Doge atteigne ses objectifs. Alors, autre actualité, comme je l'ai dit, SafeMoon. Vous connaissez la crypto-monnaie SafeMoon qui avait explosé en son temps. C'est l'une des crypto-monnaies qui a commencé à donner les réflexions, c'est-à-dire donner des récompenses aux holders et tout ça. Voilà, c'est la crypto-monnaie qui a débuté ça. Ensuite, les Baby Doge sont venus sur la tendance. Alors, SafeMoon, vraiment est en perte de vitesse parce que toutes les plateformes, toutes les crypto-monnaies qui font une migration, généralement les crypto-monnaies après commencent à disparaître, à avoir de toutes sortes de problèmes. Alors SafeMoon a fait une migration, voilà, une migration vers V2. Alors après cette migration, on a vu que SafeMoon qui avait atteint plus de 2 millions de dollars était en perte de vitesse. Alors, en termes d'innovation, ils ont créé leur wallet et tout ça. Mais malgré tout ceci, alors SafeMoon, le fait qu'ils ont fait cette migration V2 là, SafeMoon était en perte de vitesse. Voilà quelque chose encore qui vient accentuer cela avec ce hack qui a fait que SafeMoon a perdu plus de 8 millions de dollars envolés. Voilà comment ça s'est passé. Alors, SafeMoon a implémenté un nouveau protocole. Dans ce nouveau protocole, ils ont mis une ligne de code et cette ligne de code permet, voilà, à n'importe quel utilisateur de brûler, voilà, du SafeMoon, voilà, de brûler n'importe quelle pièce à partir de ce protocole-là. Alors, les hackers ont réussi à se glisser là-bas pour chiffonner, voilà, plus de 8 millions de dollars. Alors, certains disent que, voilà, est-ce que ce n'est pas SafeMoon eux-mêmes qui ont fait ceci? Comment on va le savoir? Parce que ce qui est dangereux quand un projet évolue, alors le projet, c'est pourquoi nous suivons beaucoup Shiba et nous sommes fiers de Shiba. Pourquoi? Parce que Shiba, on ne peut pas interagir avec son protocole. Dans le contrat intelligent, on ne peut pas interagir sans que la communauté ne donne son avis là-dessus. Voilà SafeMoon, alors qu'il vient, le développeur il rentre dans la ligne de code et puis bon, il met une nouvelle donnée là-bas et cette nouvelle donnée qui encore n'était pas sécurisée, n'a pas été auditée, alors du coup voilà, les gens ont pu se glisser là-bas à partir de cette faille de sécurité. Alors les gens se posent la question, est-ce que c'est les développeurs eux-mêmes qui ont fait ceci?
Est-ce que ça a été fait exprès? Alors, on n'en sait absolument rien. Mais l'histoire nous révèle que SafeMoon Cash, je vous avais présenté ce projet ici, a vu vraiment sa chute à cause d'un développeur. Un développeur malveillant qui a fait chuter ce beau projet qui était vraiment en train de faire une nouvelle ascension. Alors, le projet avait eu un problème. Alors, ils appellent le développeur, alors viens nous aider à faire avancer le projet, à écrire un nouveau code. Alors, on va passer à SafeMoon Cash. Alors, le développeur, il vient travailler, mais quand il a fini de travailler, il laisse ce qu'on appelle un accès dérobé dans les lignes de code là-bas, alors qui n'ont pas été vérifiées aussi, auditées aussi. Alors, du coup, les gens ont fait confiance. Et quelques temps après, lui-même, il a siphonné l'argent qui était dans le compte. Vous pouvez imaginer ça? Un développeur même qui est actif, il fait partie des fondateurs même du système. Alors, c'est lui-même qui vient maintenant prendre l'argent qui est dans le protocole. Et voilà, les développeurs se sont séparés. Celui qui a pris l'argent, il est parti, il a créé son groupe là-bas. Alors, ceux qui sont restés ont voulu poursuivre le projet, mais pratiquement le projet n'a pas pu survivre à cette attaque. Alors, le projet est mort. Voilà ce que les développeurs sont capables de faire. C'est pourquoi on vous dit, on ne se lance pas sur n'importe quelle pièce. Alors, les pièces sur lesquelles nous partons investir, alors suivons ces pièces pour savoir est-ce que les gens qui sont derrière, l'équipe qui est derrière, est-ce que c'est une équipe qui est sérieuse? Est-ce que c'est une équipe qui prend conseil auprès de sa communauté? Est-ce que c'est une équipe qui donne la main à sa communauté comme le Shiba le fait aujourd'hui? Alors, c'est ça qu'il faut regarder. Avec le Shibarum qui est venu, voilà, le Shiba donne la main à tous les utilisateurs de faire le burn à travers un bouton et tout ça est certifié. Après, le Shiba est tellement minutieux dans ces trucs. Alors, quand il donne le projet à un développeur pour aller travailler sur un protocole, quand le développeur a fini là, il dit, tu as fini ton travail, non? Il prend encore. Si c'est Eric qui a fait le travail, si c'est qui que ce soit, on prend encore, on va donner encore à un autre deuxième développeur qui va encore travailler dessus pour voir. Si lui n'a pas laissé accès à développer. Quand lui il a fini, vous avez fini, non? On va maintenant payer Certic, voilà, qui est une plateforme certifiée pour les analyses. Ils sont indépendants, donc ils ont eu leur argent et ils vont vérifier pour voir si les deux premiers là, le travail qui a été fait, ils n'ont pas laissé aussi d'accès dérobé, ils n'ont pas mis de code bizarre là-dedans. Quand ils ont vérifié que tout est propre maintenant, c'est là maintenant on donne à la communauté, vous pouvez utiliser, parce que c'est certifié maintenant. Mais tout ce travail-là, ça demande de l'argent. Les autres plateformes ne font pas ça. Ils font confiance aux développeurs. Et voilà, c'est les mêmes développeurs là qui viennent siphonner les comptes. C'est pourquoi c'est très dangereux quand on rentre dans la crypto-monnaie. Quand on n'a pas tous ces aspects des informations, alors on peut facilement mettre de l'argent dans un projet et puis un matin on se réveille sans rien comprendre le projet. On te dit voilà, il n'y a plus de fonds sur le projet. On te dit que la pièce est montée virtuellement. Tu t'en vas regarder, tu veux swapper comme les Shiba Koji. Il n'y a rien là-bas parce que voilà, c'est de façon virtuelle. Alors peut-être même le développeur, il a changé le code d'accès. Alors du coup, c'est lui seul qui peut vendre. Alors vous ne pouvez pas vendre encore. Alors ce reg pool qu'il fait là, il vous empêche de vendre. Et lui seul, il fait tapis, il prend son argent et il disparaît. Et puis il vous laisse avec une pièce virtuelle, du caillou qu'il vous laisse dans la main. Tu es assis et puis tu rêves dessus. Tu ne pourras jamais vendre ça. Parce que c'est des développeurs malveillants. Voilà des choses qui se passent dans le marché des crypto-monnaies. Alors, vous avez besoin de formation. Comment analyser les projets? Quels sont les outils que vous avez pour analyser les différents projets avant même de partir investir? Alors, si tu ne sais pas analyser le projet, que tu es là, tu suis les FOMO, parce que les forums bizarres ou pâtés, n'importe quel en forêt va venir mettre, comment on appelle, un truc là-bas. Un projet là pour dire ça là c'est un meilleur projet. Alors si tu lui demandes lui-même de faire l'analyse technique et fondamentale de ce projet, il ne peut pas le faire. Il dit non, lui l'a vu quelque part, on dit non, c'est ça là qui est en train de pomper actuellement. C'est en train de pomper, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il va continuer de pomper dans les 6 prochains mois? Est-ce qu'il va continuer dans les années à venir? Alors si c'est les pompes que tu recherches, alors tu vas perdre beaucoup d'argent de la crypto-monnaie et tu vas dire que la crypto-monnaie n'apporte rien. Parce que toi-même, d'abord, tu refuses de te former. C'est pourquoi nous avons reposté la vidéo sur l'importance de la formation et les erreurs que les gens font. Mes erreurs à moi, toi, tu peux les éviter. C'est pourquoi je partage ces erreurs. Et ce que j'ai partagé, au-delà de ça, mais quand vous partez en formation physique encore ou en ligne, alors on vous apprend encore d'autres expériences. Depuis ces expériences que nous avons fait depuis 2017, il y en a eu pas mal d'expériences. Dernièrement même, il y a quelqu'un qui avait des soucis sur son Trust Wallet. Voilà un ami que je salue, qui est au Brésil actuellement. Diallo, salut à toi. Alors, donc ce dernier-là avait un souci sur son Trust Wallet. Alors, par expérience,
Alors, nous avons pu décanter la situation pour l'aider à récupérer parce qu'il a changé de pays. Alors, il avait des difficultés avec son Trust Wallet. Nous avons pu l'aider à pouvoir voilà, récupérer ses accès et pouvoir rentrer dans son compte Trust Wallet. Alors, tous ces expériences que nous partageons, si toi, tu ne viens pas, que tu restes dans les anciens chemins là-bas, c'est que tu as connu il y a 2 ans, il y a 3 ans, tu es assis à ça, tu dis que toi, tu maîtrises, tu as déjà fait formation. Tu restes avec les anciennes informations. Attends, lui, il a fait formation, on était au Burkina, lui, il a fait la formation là-bas. Alors, ça, il n'avait pas appris. Il n'a pas appris cette formation. Alors, c'est tout ça qu'on vous dit quand vous venez toujours, ce qu'on appelle faire des mises à jour. Vous venez faire vos différentes mises à jour. Ça vous permet de rester valide, de rester toujours vraiment à la pointe des informations, alerte surtout, pour ne pas que vraiment vous vous réveillez un matin et c'est caillou qui est dans ta main. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin sur l'actualité de la crypto-monnaie et le monde merveilleux de la blockchain. Alors pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur la vidéo, rentrez en contact avec nous pour pouvoir profiter de l'écosystème, merveilleux des crypto-monnaies. Alors le numéro se trouve dans la description. Alors la formation physique concernant la ville d'Abidjan, alors c'est avec le grand leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth, c'est prévu le 8 et le 9 juillet prochain à la Bourse du Travail de Treichville. La formation prochaine dans quelques jours au niveau de San Pedro. Alors c'est avec le grand leader qu'on appelle Tébi Joseph et son acolyte de tous les jours Sango, que je salue au passage. Alors cette formation aura lieu très bientôt, voilà, le 7 et le 8 avril dans quelques jours. Voilà, à San Pedro. Voilà, donc rentrez en contact rapidement pour vous inscrire afin que nous soyons ensemble pour partager les informations, les nouvelles pépites, afin que chacun puisse bénéficier de cette formation et pouvoir aussi voilà, profiter au quotidien et aussi à moyen terme des crypto-monnaies. La formation au niveau de la ville de Mans, c'est prévu le 14 et le 15 avril prochain au niveau de la ville de Mans. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Niawa pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau des Gagnois prévue le 27 et le 28 voilà, mai prochain avec le grand leader qu'on appelle Diomandé pour vos différentes inscriptions. La formation concernant la ville voilà, d'Abengourou, c'est prévu le 28 et le 29 voilà, juillet prochain. Alors rentrez en contact avec ce dernier-là afin de pouvoir vous inscrire et profiter aussi de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance.